Bonjour à tous. Un étang proche de Marseille, un trio manouche. Direction Saint-Chamas. L'aire de service est sur ta gauche, en face de l'étang de Berre. Alors voilà typiquement un village trouvé complètement par hasard. Et de vous à moi, j'y croyais pas trop. L'étang de Berre a une réputation un petit peu d'usine, de pollution. Eh ben, je suis tombé sur un village formidable. C'est ce coup de cœur que tu vas nous présenter aujourd'hui. Oui, alors tout a commencé dans la grisaille, mais en me promenant dans les petites ruelles, en découvrant des petits passages, la petite place, le marché, j'ai su qu'on tenait là un petit bout de France. Difficile de résister au petit port de Plaisance, au pied de la falaise. Et nous n'étions pas les seuls à trouver ce petit village agréable. Un petit village agréable, bien à vivre, sympathique, pas loin de l'étang, un peu les collines derrière, on est bien. Lui, c'est David. Il dirige un petit bistrot, le Champ de Mars. Donc aujourd'hui, crudité et coq au vin avec des pâtes, ça c'est pour le menu du jour. Et alors le bistrot, il ouvre à quelle heure le matin ? 6h30, Et puis il y a l'air de service de camping-car. très bonne chose. Elle est à combien de mètres de toi ? Ouais, environ 100 mètres, une centaine de mètres. Donc on peut venir prendre le café. Exactement, le petit déjeuner le matin, le repas du midi et l'apéro du soir. C'est dans ce bistrot que nous avons fait une nouvelle rencontre j'optimiste. Je vais essayer de faire court, mais c'est une grande histoire. Donc avec Éric Darmoise, on s'est retrouvés un après-midi à répéter au bord de l'étang de Berre, qui est un très très bel endroit. Et comme il faisait chaud, en fait, on s'est dit, tiens, on va aller boire un coup, tranquille. Et on s'est retrouvés à la terrasse du Champ de Mars, parce que c'était le bar le plus proche. On est arrivé avec les étuis, on s'est installé et on a demandé gentiment à David si on pouvait continuer à jouer ici. Et puis David a beaucoup aimé ce qu'on a fait, et donc on s'est installé et on n'est jamais parti d'ici, à tel point que maintenant, quand on vient jouer, on ne dit pas on va au Champ de Mars. On va chez David et Monique, parce que en fait c'est un peu notre deuxième maison. Et on est là pratiquement tous les samedis matins de 10h30 à midi et demi, 1h, ça dépend de ce que les gens demandent, s'ils veulent qu'on reste ou pas. Et après on rentre chez nous. Et ça fait un bon moment que ça dure et on n'a pas l'intention d'arrêter. Parce qu'il y a un esprit village ici, Eric. Ouais. Saint-Chamas, c'est Saint-Chamas. J'ai jamais su, on en a parlé tout à l'heure, Saint-Chamas, il y en a qui disent Miramas, donc Saint-Chamas, moi je dis. Et ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai travaillé au sein de la ville en tant que professeur de guitare, musicien intervenant en milieu scolaire. Très belle expérience, et puis Saint-Chamas c'est pour moi un petit paradis provençal. Il y a l'étang de Berre qui est sublime, entre autres à cet endroit, loin des usines, on peut s'y baigner aussi, des très belles balades. Il y a la petite Camargue, donc on a l'impression vraiment d'un petit paradis. Moi j'aime beaucoup. Et À l'abri d'une falaise avec des appartements troglodytiques. en plus, et le village est très agréable à vivre, superbe marché le samedi matin, on se régale, de très beaux endroits à visiter. Et des petites maisons de pêcheurs. Hein. Aussi, il y a des petites maisons de pêcheurs, et puis des très belles balades à faire. La Poudrerie, le parc de la Poudrerie qui se trouve juste à côté, je fais un petit peu, mais le village même en lui-même est superbe à visiter. Deux Eric, deux guitares, il fallait un mouton noir. C'est le clarinettiste Samuel. Noir comme l'ébène, de la clarinette bien entendu. Triouche Mano, pourquoi ce nom ? Tout le monde l'a compris, c'est un trio de musique manouche. Donc j'ai intégré le groupe après l'accordage des guitares de Eric et Eric. Et ensuite on est parti sur inspiration Django Reinhardt et puis des compositions, puisque ces messieurs sont aussi les compositeurs du groupe. Et de l'improvisation, c'est le régal.